Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Avez-vous remarqué? On croyait ne plus revoir notre Jack Sparrow préféré après sa bataille épique à la fin de Pirates des Caraïbes 3. C'était bien mal le connaître puisqu'il est revenu en 2011 avec un nouvel épisode baptisé La Fontaine de Jouvence et dont on va sans plus attendre mettre à jour les détails les plus étonnants. En route, matelot! Après 3 films, on a réussi à vous parler de tout ce qui pouvait étonner dans cette saga de Pirates des Caraïbes. Tout sauf le personnage principal lui-même, Jack Sparrow, dont on ne connaît apparemment pas grand-chose. Mais rien que dans son apparence, il est déjà possible de shipper quelques indices, comme ce bijou affichant une étoile et un croissant de lune, symbole de l'islam. Jack serait-il musulman? Pourquoi pas à en juger le turban qu'il porte dans les cheveux et le col qu'il se met sous les yeux, très populaire en Afrique du Nord. Il y a aussi son nom, inspiré d'un oiseau, Sparrow, signifiant moineau en anglais, qui le connecterait à un pirate du XVIe siècle, Jack Ward, surnommé Birdie, terreur de la Méditerranée, plus tard converti à l'islam sous le nom de Youssouf Reis. Une théorie hautement probable vu que les personnages du film comme Barbossa ou Barbe Noire font régulièrement référence à des pirates ayant réellement existé. Une théorie sur laquelle on vous laisse cogiter. Le film, qui a mis longtemps à voir le jour, nous parle donc de sirènes et de fontaines de jouvence. Un synopsis qui aurait pu être prédit 4 ans plus tôt alors que le film n'était pas encore écrit, avec la fin du 3e épisode où l'on peut voir Jack déballer la carte de Sao Feng pour révéler la route vers l'Aquavida et la piste laissée par Ponce de Léon. Autre détail amusant, lors de l'arrivée de Jack Sparrow dans le Santiago, le vaisseau du dit Ponce de Léon, on peut voir le squelette de l'explorateur allongé sur un lit. Cette image est une référence directe à l'attraction Pirates des Caraïbes à l'origine de la saga et qui présente une scénette identique. Enfin, d'après les scénaristes de ce 4e épisode, celui-ci se déroulerait plusieurs années après le 3e sous le règne de George II d'Angleterre entre 1727 et 1760. Une déclaration qu'un détail du film semble contredire puisque le navire anglais de Barbossa arbore le drapeau moderne de l'Union Jack qui n'est arrivé qu'en 1801. Mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué.